C'est bon? Ok. Ah bon. Alors, résumons un peu le travail, parce qu'on a vu 3 deltas, on avait un delta supérieur à 0, on avait un delta égal à 0, et on avait un delta inférieur à 0. Bon, alors quel que soit le polynôme ax2 plus bx plus c, il égale à 0, il fonctionne de la même façon, on fait le delta. Delta qui vaut b2 moins 4ac. Ou bien le delta, ah oui c'est vrai, on ne pourra pas y voir à cause de cette lumière, donc j'efface, il va falloir que je prenne des bonnes habitudes. Alors, ça me donne donc un delta, en faisant b2 moins 4ac on fait le delta. Alors, ou bien le delta est strictement supérieur à 0, et ça entraîne qu'on a deux racines ou deux solutions distinctes qui sont x' différentes de x secondes. On se rappelle que x' est égal à moins b plus racine de delta sur 2a, et que x seconde vaut moins b moins racine de delta sur 2a. Bien, ça c'est dans le cas où le delta est supérieur à 0. On a le cas où delta est égal à 0, et ça entraîne à ce moment-là que x', on a une solution double, c'est-à-dire qu'elle est double parce qu'on dit que x' est égal à x secondes, et qui est égal, on a vu en ces cas-là, à moins b, x' égale x secondes est égal à moins b sur 2a, ce qui va quand même plus vite. Et enfin, delta inférieur à 0, et si delta est inférieur à 0, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution, ça veut dire que la parabole, il n'y a pas de racine, la parabole ne coupe pas l'axe des abscisses. Elle est soit au-dessus, elle est soit au-dessous. Bien, c'est bon, on a résumé, c'est fini Madame Yeshta. Stop. Ikuyo. Ah, je vais juste mettre, les lampes sont un petit peu, voilà, peut-être. Voilà, allons-y. La suivante nous dit quoi? 3x2 plus x plus 1. 3x2 plus x plus 1, c'est ça. Quand cela est-il égal à 2x2 plus 4x moins 2. Bon, l'idée, c'est de ramener tout à gauche et d'ajouter ce qui s'ajoutera et de retrancher ce qui se retranchera, de manière à avoir un polynôme du second degré en ax2 plus bx plus c, définitif, égal à 0. Donc ramenons tout ce qui est à droite à gauche. Ça nous fait donc du 3x2 plus x plus 1, ça n'a pas bougé. 2x2 passe à gauche, il devient moins 2x2. 4x passe à gauche, il devient moins 4x. Et enfin, moins 2 passe à gauche, il devient plus 2. Tout ça, quand tout cela est-il égal à 0? On va donc compter les x2 avec les x2. 3x2 moins 2x2, il nous reste x2. X moins 4x, ça nous fait du moins 3x. Et enfin, 1 plus 2, 1 plus 2, 3. Hein. Quand tout cela est égal à 0, voilà, ça y est, je me suis ramené sous la forme ax2 plus bx plus c, la forme finale. Et maintenant, je n'ai plus qu'à faire le delta et voir ce que vaut le delta. Le delta est égal à b2 moins 4ac, b vaut moins 3, donc b2, ça nous fait donc du moins 3 au carré, moins 4 fois ac. Alors, A, je le rappelle, A est inexistant, il est muet ou il est invisible, mais il existe, enfin il n'est pas inexistant, il existe, il est muet ou invisible si vous voulez, mais il vaut 1. 1 fois x2 égale x2. Il vaut 1, donc 4 fois 1, fois c, c vaut 3. Bon voilà, le delta fait donc 9, moins 4 fois 1, 4, moins 4, moins 4 fois 1, moins 4, moins 4 fois 3, moins 4 fois 3, moins 12. Oui, on est d'accord. Bon, ça y est, ça nous fait un delta qui vaut moins 3. Eh bien, on connaît le problème, là. Delta égale moins 3. Ça veut dire que delta est strictement inférieur à 0. Ça veut dire encore qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution, ça veut dire que S est égal à phi. Et j'ai oublié de dire quelque chose tout à l'heure concernant le
le cas où delta est inférieur à 0, j'ai oublié de dire quelque chose de très important, hein. Bah justement, c'est le moment de rattraper le coup, hein. Delta inférieur à 0, donc il n'y a pas de solution. Ça veut dire aussi, regardez bien, que le polynôme x2 moins 3x plus 3, qui est le découlement de ce polynôme, quand ce polynôme est-il égal à ce polynôme, hein, qui est devenu x2 moins 3x plus 3, on avait une question. Quand x2 moins 3x plus 3 est-il égal à 0, eh bien ce polynôme n'est jamais égal à 0. Voilà, c'est très important et j'ai oublié de le dire. Alors vous le rajoutez dans le... Je crois qu'on avait fait un polynôme auparavant. Oui, on avait fait le polynôme x carré moins x plus 3 juste auparavant. Et quand est-il égal à 0? On avait vu qu'on avait un delta inférieur à 0. Eh bien j'ai oublié de vous faire remarquer que le fait qu'il n'y ait pas de solution veut dire que l'on n'est jamais égal à 0. Voilà. On est soit au-dessus, on est soit en dessous. En fait, ici, c'est facile. Que vaut A? On se rappelle du théorème, le polynôme P est toujours du signe de A, point, puisqu'il n'y a pas de racine. Hein. Que vaut A? A est égal à 1. Par conséquent, petit a est strictement supérieur à 0. Ça veut dire que la parabole, qui ne coupera jamais l'axe des x, la parabole est au-dessus quelque part, je ne sais pas où. Hein. Je ne sais pas où, on ne me demande pas de construire la figure. Hein. On me demande juste de résoudre une équation. Bien. Voilà. Et vous voyez là, ici, hein, le fait que je fasse la parabole comme ça, veut bien dire que le polynôme x2 moins 3x plus 3 n'est jamais égal à 0. Je m'excuse pour le polynôme précédent, j'ai oublié de vous le dire. 1000 excuses. Bien. C'est bon, Madame Nishta, on peut couper, on va effacer et on va faire le dernier. Allez. Et cher Marcel, la dernière équation avec du carré. Donc, elle s'appelle 2x plus 1. On va s'amuser. 2x plus 1. 2x plus 1 sur x moins 3 moins x plus 1 sur x plus 2 quand cela est-il égal, par exemple, à 1 plus x moins 1 sur x plus 2. Alors je sais que parfois les profs font les domaines de définition dès le départ. Bon, moi je le fais plutôt après le domaine de définition. Donc pour l'instant, moi je fais comme ça, je ne m'occupe pas du domaine de définition au départ. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire par contre? Absolument, il faut que je fasse une réduction au même dénominateur, c'est-à-dire avoir le même dénominateur partout. Bon, on y va. Avant de faire la réduction au même dénominateur, je vais tout ramener à gauche. Bien, donc cette expression-là devient 2x plus 1 sur x moins 3 moins x plus 1 sur x plus 2. Ça n'a pas bougé. Le 1 est passé de l'autre côté à gauche, il devient moins 1. Le plus x moins 1 sur x plus 2 est passé à gauche, il devient moins x moins 1 le tout sur x plus 2. Et maintenant à droite, je n'ai plus rien. Quand cela est-il égal à 0? Bien. C'est maintenant que je vais faire la réduction au même dénominateur. C'est-à-dire que c'est maintenant que je vais réaliser un dénominateur commun plutôt. Bon, je vois ici que j'ai x moins 3. Ce qu'il faudrait, c'est que j'ai x moins 3 fois x plus 2. De même ici, j'ai x plus 2. Il faudrait que j'ai x plus 2 fois x moins 3. Ici, quant à ici, j'ai 1 sur... Attention, il est sur 1. Un nombre est toujours sur 1. Un nombre est toujours fois 1. Un nombre est toujours sur 1. Il n'y a pas 0 en dessous. Hein. Donc il va falloir que je fasse 1 sur x moins 3 fois x plus 2. Et de même ici, il va falloir que je multiplie x plus 2, le bas, par x moins 3. Et ainsi, je réaliserai le 1
je réaliserai le dénominateur commun. Alors commençons par le premier terme, 2x plus 1 sur i. Alors mon 2 est un peu mal fait, hein. Ça veut dire 2x plus 1 sur x moins 3. Qu'est-ce qui me manque? Il faut que je multiplie le bas par x plus 2. Bien. Si je multiplie le bas par x plus 2, il faut que je multiplie le haut par x plus 2 pareillement. Et à ce moment-là, ça joue. Deuxième terme, moins x plus 1, le tout sur x plus 2. Bon, là, il faut que je multiplie mon x plus 2, en bas du bas, par x moins 3, pour toujours vouloir réaliser ce dénominateur commun. Si je multiplie le bas par x moins 3, je dois multiplier le haut par x moins 3. Ce qui est fait. Bien. À la suite, j'ai du moins 1. Moins 1. Moins 1 qui est sur 1. Bon, bah là, il faut que je mette directement x plus 2 fois x moins 3 fois 1. Hein, si on veut. Si je fais ça en bas, il faut que je le fasse en haut. Ce qui me fait donc du x plus 2 fois x moins 3. Ah, on s'apercevra que 1 fois x plus 2 fois x moins 3, c'est en fait égal à x plus 2 fois x moins 3. Donc je peux déjà enlever le 1. Dernier terme, moins x moins 1, x moins 1 sur x plus 2. Là, ce qui me manque, c'est x moins 3. Voilà, je le mets. Je peux le faire à condition de multiplier le haut par x moins 3. Et enfin, on me pose la question, quand cela est-il égal à 0? Bon, j'ai maintenant, regardez bien, j'ai maintenant le même dénominateur sous ce terme-là, sous ce terme-là, sous ce terme-là et sous ce terme-là. J'ai par conséquent réalisé le dénominateur commun. Je peux donc l'écrire, j'espère qu'on verra bien. Alors, le dénominateur commun, je vais l'appeler, pour aller plus vite, je vais l'appeler d. Hein. En fait, d, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut x moins 3 fois x plus 2. Hein. Voilà d, voilà d, voilà d, et voilà d là-bas. Bon, il s'appelle d. Ici en haut, maintenant, on va développer. Alors 2x plus 1 fois x plus 2, 2x fois x, 2x au carré, 2x fois 2 plus 4x, 1 fois x plus x, 1 fois 2 plus 2. Attention, moins grand crochet. Et maintenant, mon moins est ici, maintenant je vais effectuer mes deux petites parenthèses dans mon grand crochet. X plus 1 fois x moins 3. X fois x, x2, x fois moins 3, moins 3x. 1 fois x plus x. Et enfin 1 fois moins 3, moins 3. Voilà, je ferme le crochet. Le suivant, moins. Pareil, rebelote, je vais ouvrir un grand crochet. Surtout, je ne rentre pas le moins dedans. C'est pas la peine, ça embrouillerait les calculs. Je mets un grand crochet et maintenant, je fais le produit de x plus 2 fois x moins 3. X fois x, ça fait du x carré. X fois moins 3, moins 3x. 2 fois x plus 2x. Et enfin, 2 fois moins 3, moins 6. Et je ferme mes crochets. Voilà. Et enfin, le dernier terme, qui est celui-là. Alors, moins, rebelote, je mets mes grands crochets et je fais mon produit tranquillement. X moins 1 fois x moins 3, x fois x, x carré. X fois moins 3, moins 3x, c'est ça. Moins 1 fois x, moins x. Et moins 1 fois moins 3, plus 3. Je ferme et je me pose la question, quand tout cela est-il égal à 0? Bien. Et maintenant, on va réduire. Alors, voyons. Dans le premier terme, déjà, on peut voir 2x2 plus 4x plus x plus 2. Ça va déjà nous donner, ça va nous faire du 2x2 plus 5x plus 2. Allez, écrivons-le. C'est vrai, on peut écrire trop haut. 2x2 plus 4x. Alors, plus 4x plus x plus 5x. Voilà. Plus 5x plus 2. À la suite, j'ai un crochet. Moins. D'abord, je vais réduire mon crochet. Et après, je ferai porter le moins sur le crochet. Alors, dans le crochet, qu'est-ce que j'ai? J'ai x2 moins 3x plus x moins 3.
x2, alors moins 3x plus x, moins 2x, et enfin moins 3. Voilà, je ferme mon crochet. J'ai toujours un autre crochet. Le troisième crochet me dit x2 moins 3x plus 2x moins 6. Alors x2, bon, il y est. Moins 3x plus 2x moins x. Moins x moins 6. Je ferme mon crochet. Et enfin, j'attaque mon dernier crochet. J'attaque la réduction de mon dernier crochet. Donc le moins est toujours à l'extérieur et je le laisse toujours à l'extérieur. x2, donc x2 il ne bouge pas. Moins 3x moins x moins 4x. Plus 3. Je ferme le crochet. Quand tout cela est égal à 0, n'oubliez pas que tout cela est sur D. Continuons. Alors maintenant, on va pouvoir distribuer le moins sur les crochets, ainsi que ce moins sur ce crochet, ainsi que ce moins sur celui-là. Allez, on y va. Ça nous fait du 2x2 plus 5x plus 2. Alors, moins plus x2 moins x2, moins 2x plus 2x, moins 3 plus 3. Le suivant, moins plus x2 moins x2, moins x plus x, et enfin moins 6 plus 6. Le suivant, moins plus x2 moins x2, moins 4x. ジャン先生見えないです。 Oui, pardon. Ah, pardon. Alors j'étais là. Donc j'étais à celui-là. Moins plus x2 moins x2, moins 4x plus 4x, moins plus 3, moins 3. Voilà. ズームします。 Quand tout cela est égal à 0, bien. Oui, zoomer un peu. D'accord. Ok. Bien. Le tout sur D. Hein, on n'oublie pas. Le tout sur D. Et maintenant, il ne nous reste plus, enfin, qu'à réduire ça. Bah, regardons. Les x2. 2x2 moins x2 moins x2 moins x2. Moins x2 moins x2 moins 2x2. Moins 2x2 plus 2x2, ça s'élimine. Il me reste quoi en x2? Il me reste moins x2. Très bien. Bon, maintenant en x. 5x, 2x, 5x, 2x, 7x. 7x plus x, 8x. 8x plus 4x, plus 12x. Plus 12x. Bien. Les nombres. Attention les nombres. Il y a ici, on voit mal. 2, plus 2, plus 2, plus 2. Plus 3, 5. 5 plus 6, 11. 11 moins 3, 8. 11 moins 3, 8. Hein? 8. Hein? 11 moins 3, 8. On est d'accord, Madame Yashita est d'accord, donc ça va être bon. Hein? Si ça n'est pas bon, c'est de la faute de Madame Yashita. Hein? Ça fait donc ça, le tout sur D. Alors, écrivons maintenant D dans sa forme. Quelle est sa forme? C'est x moins 3 fois x plus 2. X moins 3 fois x plus 2. Bien. Quand tout cela est-il égal à 0? Car voilà notre question. Hein? Alors regardez bien là. Nous on sait, on peut faire un domaine de définition, déjà chercher les mauvais x. On sait, en bas on a un produit de facteurs. Et il faut que justement ce produit de facteurs ne soit jamais égal à 0. Donc il faut que x moins 3, soit différent de 0. Toujours. Car s'il est égal à 0, n'oubliez pas qu'un produit de facteurs est nul si l'un des facteurs est nul. Donc il faut que x moins 3 soit différent de 0. Il faut donc que x soit différent de 3. Absolument. Hein? De même, il faut que x plus 2 soit différent de 0. Il faut donc que x soit différent de moins 2. Absolument. Bien. Donc, on se trouve devant le problème, maintenant qu'on sait les x qu'il faut écarter, c'est-à-dire qu'on aura, comme on a un quotient, on va avoir un domaine de définition.
Un domaine de définition, ça veut dire qu'on écarte les x dont on ne veut pas. On n'en veut pas parce que ces x rendraient l'opération impossible. Hein. Donc on sait les deux valeurs qu'il nous faut écarter. Si la fonction, par exemple, si je décidais d'appeler tout cela, hein, si je décidais d'appeler par exemple tout cela f de x, je dirais que le domaine de définition de d de f est égal à R, c'est l'ensemble de tous les réels, moins l'ensemble qui contient, alors à gauche plus petit, moins l'ensemble qui contient l'élément moins 2, qu'il faut absolument écarter, ainsi que l'élément 3, qu'il faut aussi écarter. Voilà, mon domaine de définition est fait. Maintenant, je reviens à mon problème. Quel est mon problème? Il est de résoudre quand moins x2 plus 12x plus 8, le tout sur x moins 3 fois x plus 2, quand tout cela est-il égal à 0. Alors, bien souvent, ce que vous faites, vous prenez le dénominateur et vous faites le produit des extrêmes par les moyens en disant, ah ben voilà, je passe x moins 3 fois x plus 2 en haut, à droite, fois 0, ça fait 0. Jamais, il ne faut jamais faire ça. Hein. Voyons les choses autrement. Voyons les choses autrement. Donc revenons au problème. Le problème, quel est-il? Il est quand moins x2 plus 12x plus 8 sur x moins 3 fois x plus 2 est-il égal à 0? Eh bien, il faut savoir que le bas, le dénominateur, on l'a dit, ne peut jamais être égal à 0. Il doit être différent de 0. Donc le problème, regardez bien, le problème de tout ça égal à 0, le problème de tout ça égal à 0, se limite à l'étude du haut, simplement égal à 0. Et voilà, c'est tout. Je ne m'occupe pas du dénominateur. Je répète, le problème du tout de u de x sur v de x égale à 0 se limite à l'étude du haut, simplement le haut égal à 0. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est le haut? C'est moins x2 plus 12x plus 8 égale à 0. Quand moins x2 plus 12x plus 8 est-il égal à 0? Question. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le delta qui va me donner B2 moins 4AC, c'est-à-dire B2 du 12, oh là là, c'est important, du 12 au carré, moins 4 fois A vaut moins 1, fois C vaut 8, hein. Voilà, ça va me faire un delta égal 12 fois 12, 144, moins 4 fois moins 1 plus 4, 4 fois 8, plus 32, ce qui va me faire un delta énorme. Ce qui veut donc dire que delta va être égal à 143, 140, 170, 176, ce qui veut dire que delta va être supérieur à 0, ce qui veut dire encore qu'il va y avoir deux solutions, x' différents de x secondes, mais deux solutions. Hein. Alors, est-ce que c'est bien nécessaire de chercher les solutions? Oui, on peut le faire. Hein. Madame Yeshta, coupez, on va effacer pour faire un peu de place et on va chercher les solutions. Hein. Coupez. C'est bon? Coupez? Ah oui, d'accord. Oui, mais alors, le zoom, il faut retirer le zoom. Il faut retirer le zoom un peu. Voilà. Ah oui, là c'est un peu loin là. Non mais tout, mais tu prends pas la moitié. Attends, je vais faire, parce que là ça... Bon, écoute l'écho, regarde, c'est pas dur. Tu prends ça, voilà, tu prends ça, ton zoom là il est un peu trop grand, voilà. De toute façon, je crois qu'ils peuvent zoomer de leur propre télé. Hein.
essayer de faire au mieux. Hein. Ok. Allez, on y va. Donc on reprend. On a vu que moins x2 plus 12x plus 8 sur x moins 3 fois x plus 2, quand est-il égal à 0? On a vu que le bas ne devait jamais être égal à 0, hein, jamais. Ça nous a entraîné à faire un domaine de définition, c'est-à-dire de donner toutes les valeurs possibles et les valeurs impossibles. Donc le domaine de définition c'est R moins les éléments moins 2 et 3. Travail déjà fait. Bon, on a vu aussi que l'étude de U de x sur V de x égale à 0, l'étude de U de x sur V de x, se limiter à l'étude du haut, c'est-à-dire de U de x égale 0, c'est tout. De là, on est parti, c'est-à-dire, autrement dit, on a fait le moins x2 plus 12x le haut, hein, moins x2 plus 12x plus 8 égale à 0. Quand cela est égal à 0, on a fait le delta nous a donné un delta égal à 176, ce qui veut dire que delta est supérieur à 0, ce qui entraîne qu'on a deux racines distinctes, x' différents de x secondes. Bien. De là, on repart. Cherchons les racines. Donc, x' est égal à moins b plus racine de delta. Que vaut moins b? Moins b vaut 12. Enfin, que vaut b? B vaut 12. Moins b, ça fait donc moins 12. Plus racine de delta, plus racine de 176. Sur 2a, c'est-à-dire 2 fois moins 1. A vaut moins 1. Donc sur 2 fois moins 1. Bien. Là, je vais faire une décomposition en facteur premier parce que 176 c'est un peu long. On doit pouvoir extraire ça. Allez, ça me permet de refaire une décomposition en facteur premier. 176, ça finit par un chiffre pair. Donc c'est divisible par 2. 176, ça va donc faire du 80, 160, 80... 85 et 3, 88. Ça nous fait donc du 88, qui est toujours divisible par 2. 88, ça nous fait du 44, qui est toujours divisible par 2. 44, ça nous fait donc du 22, qui est toujours divisible par 2, ce qui nous fait du 11. 11 est un nombre premier, qui ne peut donc être divisé que par lui-même. Par 11, il nous reste 1. Ainsi, regardez bien, racine de 76 s'organise comme ça. Regardez bien, racine de 76, autrement dit, c'est égal à racine de 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 11. On aurait pu encore écrire la chose. 2 fois 2, 4. 2 fois 2, 4 fois 11. On sait que racine, Madame Yachita, regardez bien, on sait que racine de A fois racine de... on sait que racine de A fois B fois C égale racine de A fois racine de B fois racine de C aussi. Par conséquent, mon racine de 4 fois 4 fois 11, je peux encore l'écrire que c'est racine de 4 fois racine de 4 fois racine de 11. Racine de 4, c'est 2. Racine de 4, c'est 2 fois racine de 11, ça ne bouge pas. Ça me fait donc du 2 fois 2 fois racine de 11. 2 fois 2, 4. Je peux donc écrire que x' est égal à moins 12 plus 4 racine de 11. Le tout sur... Le tout... Comme elle est. Alors, j'ai barré mon résultat. Je recommence. Donc il y a la moins 12, j'ai dit, plus 4 racine de 11, le tout sur 2a, sur 2 fois moins 1, oui, 2 fois moins 1, moins 2. Bon, alors x', on va essayer, on peut simplifier par 2, à condition de faire une bonne factorisation. On va faire x' est égal à 2 fois 2 fois moins 6 plus 2 racine de 11, le tout sur 2 fois moins 1. D'accord? Moins 2, c'est 2 fois moins 1. J'ai un produit de facteur en haut, j'ai un produit de facteur en bas, je peux simplifier et écrire maintenant que x' est égal à moins 6
plus 2 racines de 11, le tout sur moins 1. On a bien tout ça, Madame Yeshita? Oui, ça va. Bien, ok. Mais ça, on peut encore simplifier. Le moins 1, on pourrait le faire devenir 1. En fait, il suffit de porter le signe en haut, ce qui nous ferait encore, écrivons-le directement ici, x' devient du 6, hein, 6 moins 2 racines de 11. Le tout sur 1. Mais le tout sur 1, c'est inutile. On va donc le laisser comme ça. Si x' vaut 6 moins 2 racines de 11, son conjugué x seconde, qui est le conjugué de x', vaut bien sûr 6 plus 2 racines de 11. Voilà mes deux solutions. Voilà les deux solutions du polynôme en question qui s'appelle x2 moins x2 plus 12x plus 8. Donc ce qui veut dire, on a deux solutions. Écrivons-les. Il y a l'ensemble S des solutions. C'est l'ensemble qui contient deux solutions qui sont 6 moins 2 racines de 11, la plus petite, et 6 plus 2 racines de 11, la plus grande. Ce qui veut dire encore, on se trouve donc, voilà, on a deux racines. Alors, je me demande, racine de 11, c'est 4 fois 4, 3 fois 3, 9, entre 3 fois 2, 3 et les poussières, 3 de 6. On a donc une racine qui est négative, qui se trouve près de 0, mais du côté négatif. 6 moins 2 racines de 11, c'est par là. Et la 6 plus 2 racines de 11, alors par contre, ça va être par là. Hein. Voilà. On a deux racines. Mais cette fois-ci, on notera que A est négatif. A est égal à moins 1. Donc, la courbe, donc on est toujours, on se rappelle du théorème, le polynôme P est toujours du signe de A à l'extérieur des racines. Le polynôme P est toujours du signe de A à l'extérieur de racine. Ici, A est égal à moins 1. Oui, hein, le voilà. A est égal à moins 1, d'où A est inférieur à 0, strictement inférieur à 0, ce qui veut dire que si je résumais par mon petit dessin, j'ai mes deux racines qui s'appellent x' et x seconde, qui sont 6 moins 2 racines de 11, ici à gauche la plus petite, et 6 plus 2 racines de 11, ici à droite la plus grande. Ici on va vers plus l'infini, ici on va vers moins l'infini. Les deux racines annulent mon polynôme, le voilà. Et mon polynôme est toujours du signe de A à l'extérieur des racines. L'extérieur des racines, ce sont tous ces x-là, ainsi que tout cela. Donc mon polynôme est du signe de A à l'extérieur des racines. A étant négatif, mon polynôme est négatif. Mon polynôme est négatif. Il est négatif, il est négatif. Je déduis donc que ici, il est positif. Ainsi, voilà mes deux racines. Mon polynôme est comme ça. Voilà. Orienté vers le bas. Est-ce qu'on a tout dit, Madame Miyashita? Est-ce qu'on a tout dit? Oui. On aurait encore pu factoriser. Oui, on aurait encore pu factoriser, mais c'est bien. Allez, prenez Madame Miyashita. Oui. Prenez tout assez rapidement. Ne nous en pas trop près. Voilà. On y va. Non. Et il faut prendre aussi ça, voilà. Hein. Il faut prendre tout. Oui. Voilà, comme ça. Zoomer un petit peu, peut-être. Voilà. Allez, on continue. Deuxième étape. Voilà, c'est bon. Voilà. Et on reprend le dernier morceau. Voilà. Et puis le tout dernier morceau, qui est celui-là. Alors là, il faut zoomer là. Là, on est obligé de zoomer.
Pas facile avec carpette, hein. Pas facile. Hein. Voilà. Et oui Marcel, c'est ça l'aventure. Hein. Les moyens techniques ne sont pas terribles, mais on s'en sort quand même. Voilà, on coupe. Oui madame Chita, on est parti. Et on va attaquer les cubes avec la suivante. On attaque les cubes. X cube égale 3. Alors, x cube égale 3, bon, c'est une équation, hein, c'est bien sûr une équation à résoudre. X cube égale 3, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire intervenir la racine cubique. La racine cubique, attention, hein, ce n'est pas la racine carrée. Bon, ce qu'on fait à gauche, on le fait à droite, et voilà. Racine cubique de 3. Bon, fonction racine cubique, fonction x cube, les deux s'éliminent, hein, il nous reste bien x égale racine cubique de 3. Racine cubique de 3, ça fait en gros une valeur qui s'approche de, en gros, hein, de 1,4, si je ne m'abuse, aux alentours. Hein. Attendez, je la vérifie, mais c'est ça. Hein. Voilà. Donc, attention. D'accord, c'est bien. C'est bien. Continuons, faisons la suivante. La suivante, on a x cube égale moins 5. Voilà. X cube égale moins 5. Alors attention, un cube peut être négatif. Un carré, quelque chose au carré, ne peut être que positif ou nul, mais un cube, lui, peut être négatif. On verra après. Alors, ici, x cube égale moins 5, pareil, même opération, on a donc notre x cube égale moins 5. Je passe tout en racine cubique à gauche et à droite, et le voilà. Hein. Ici à gauche, racine cubique et fonction cube, fonction inverse l'une de l'autre, s'éliminent. Il nous reste x égale racine cubique de moins 5, et qui avoisine, racine cubique de moins 5, ça avoisine les moins 1,7. Hein. Moins 1,7 et des poussières. Hein. Bien, oui, alors, on a une grosse différence entre le carré et le cube. Hein. Essayons d'expliquer la chose. Bon, voyons, faisons un... Oui, vous voyez bien la Mishta? Ça va? Ça va. Faisons un petit repère. Voilà, un repère orthonormé. Voilà. Hein. Bien. La fonction cube. Bon, il est sûr que les fonctions du type ax cube passent par l'origine. En effet, quel que soit a, qui est une constante, hein, si x vaut 0, a fois 0, ça nous fait... Enfin, si x vaut 0, 0 au cube, ça fait 0 fois 0 fois 0, ce qui fait donc 0, 0 fois a, ça fait toujours 0. Donc nos fonctions en ax cube passent par l'origine. Voilà l'origine. Hein. Bon, et elles ont une tendance à faire... il faut faire... comme ça. Hop, et on monte, voilà. Hein, et on monte de plus en plus. Hein. Bon, mon dessin est mal fait, c'est un schéma. Hein. Donc, quand on nous dit, par exemple, x cube égale moins 5, si on avait un repère, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, voilà x cube égale moins 5. Voilà la valeur moins 5. Bon, on se reprojetterait là, et en fait, on sait que pour avoir x cube égale moins 5, en fait, il nous faut ces racines cubiques de moins 5 qui vaut dans les moins 1,7. Donc si on avait un repère, voilà, moins 1, moins 2, moins 1,7 aux alentours, on serait par là. On va dire par là, voilà. Tac, 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 tac. On descendra comme ça. Donc ma courbe est un peu mal faite, hein, on est un peu à côté. Voilà.
Donc on a l'idée, hein, Madame Miyashita, il va falloir que vous dessiniez parce que Madame Miyashita est une artiste. Hein, Madame Miyashita, Oui. vous faites de la peinture, je crois que vous allez devoir m'aider pour faire les dessins parce que ça va vraiment être... ça n'en va bien. Hein. Bon, voilà, enfin l'idée, voilà, hein, pour que x cube soit égal à moins 5, hein, la racine, c'est racine cubique de moins 5. Que vaut cette racine cubique de moins 5, Madame Miyashita ici, que vaut cette racine cubique de moins 5 aux alentours de moins 1,7. Tout ça pour vous montrer qu'en fait, un cube peut être négatif. Ce qui n'était pas possible, par exemple, avec les fonctions carrées. Hein. La fonction qui nous dit ax carré, hein, la fonction ax carré, c'est une fonction qui est comme ça. Voilà. La fonction x carré ne prend jamais de valeur négative. Hein. On se rappelle qu'ici on a une échelle. Hein. Voilà les f de x, les y de x, les h de x, tout ce qui est fonction de x sur cette échelle. Ici on part de 0, voilà donc le point 0. On va vers plus l'infini, 0. On va vers moins l'infini. Bon, on voit que dans une fonction en ax cube, un cube peut être positif. Regardez tous ces cubes-là, hein, qui sont tirés de tous ces x-là, hein, tous ces x-là, font des cubes positifs. Hein. De même, tous ces x-là négatifs, font des cubes positifs. Négatifs, pardonnez-moi, hein, font des cubes négatifs. Hein. Bon, ici, si je prends un x ici, hein, si je prends les x ici, négatifs, voilà les x négatifs, eh bien, il me donne des x carrés. Il me donne des x carrés positifs. Donc, ax carré est toujours, on va conclure, ax carré est toujours supérieur ou égal à 0. Hein. Attention, avec a strictement supérieur à 0. Hein. Avec a strictement supérieur à 0, bien sûr. Parce qu'il est bien évident que si a est négatif, hein, si je fais une constante négative fois x carré qui lui est toujours positive, on connaît la règle des signes, moins par plus égale moins. Dans ces cas-là, bien sûr, ax carré deviendrait négatif. Mais en précisant que ax carré est, on peut préciser que ax carré est toujours supérieur ou égal à 0 si a est supérieur à 0. Bon, quant au ax cube, bon, si a est positif, si a est supérieur à 0, bien sûr, ax cube, lui, peut être positif ou négatif. Hein. Il n'y a pas de problème à ça. Hein. Bon, ça a été envoyé un petit peu rapidement, mais bon, ça n'est pas la peine de focaliser là-dessus. On va avoir l'occasion d'y revenir et d'approfondir les choses. Il ne faut pas non plus trop charger au départ, sinon après on ne voit plus rien. Hein. Bon, on a fait ces deux-là. Madame Miyashita, on va effacer. Alors, Dozo, prenez, balayez, et puis on va effacer. Hein. Voilà, merci. C'est bien, oui. D'accord. Un peu vers le bas, voilà, ok. On revient. C'est très bien. Comme ça, vous pouvez faire un arrêt sur l'image si quelque chose vous manquait. Hein. Oui. C'est bien. Salut Macho.